Europe 1, Pascal Pro et vous. David Hardy est avec nous, le producteur de Voice Harmony. Et puis nous sommes avec Candice, avec Mag, avec Charlotte et également avec Anthony pour précisément chanter une chanson. Les deux choristes et les deux solistes. Vous avez deux choristes professionnels, vous avez deux choristes amateurs et deux solistes professionnels. Et ce que disait David Hardy il y a un instant, avant d'écouter la chanson, on peut peut-être poser la question et à Candice et à Mag, parce que c'est la rencontre, c'est ça qui est intéressant. Vous êtes des professionnels, vous voyez ces jeunes choristes, ces jeunes amateurs qui arrivent vers vous, et forcément il y a un échange, vous les aidez, ils progressent grâce à vous. Alors, je pense qu'on progresse l'un grâce à l'autre, parce qu'au final, sur scène, on est censé ne faire qu'un, avec justement tous ces choristes qui sont ravis d'être avec nous. On est ravis d'être avec eux, de partager un moment. Et je pense qu'on apprend à chaque fois de l'autre quand on est dans des grandes scènes comme ça, sur des grandes scènes comme le Dôme, tous les Zéniths en France. Et c'est vraiment un esprit de partage. Et Mag, vous êtes également une professionnelle de la chanson, ce qui est formidable d'ailleurs d'être professionnelle de la chanson. Simplement, la difficulté de ce métier, c'est d'en vivre. Donc j'espère que vous arrivez à conjuguer votre passion avec la réalité économique. Alors, moi, j'ai eu la chance d'être sur des gros spectacles jusque-là. Et c'est vrai que la différence avec Voice Harmony, avec les légendes du rock, c'est la rencontre avec effectivement 500 choristes amateurs qui viennent à chaque fois, à chaque date. Mais sur cette aventure-là, en tout cas, alors nous, on est effectivement, on est payé. Voilà, on gagne notre vie. Mais c'est important, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a avant tout, je pense, par rapport aux autres spectacles que j'ai pu faire, là, une aventure humaine de rencontre justement avec tous ces choristes, et je pense que ça va être assez exceptionnel. Et vous serez combien à chaque fois sur scène ? Entre 500 et 1000 choristes. 1000 à Rouen, je crois, et 600 à Nantes, par exemple. À Nantes, vous serez au Zénith de Nantes également. C'est là vraiment la tournée des Zéniths. C'est ça. On peut donner le prix des places, c'est abordable, c'est pas trop cher. Très abordable. Je peux vous dire que pour les choristes, toutes les familles des choristes, ils payent entre 20 et 30 euros la place. Et sinon, ça démarre à 35 euros. Donc ça veut dire que c'est un gros succès, parce que faire des Zéniths, c'est 4500 personnes, les Zéniths généralement ? Puis là, on est content. Aujourd'hui, on nous a annoncé que le Zénith de Nantes était complet, donc c'est fabuleux. Bravo, ça mais non, mais c'est vrai que le Zénith de Rouen, Zénith de Saint-Étienne, Zénith d'Auvergne, c'est extraordinaire d'ailleurs, ce succès de Voice Harmony. Alors, vous allez interpréter le titre de Mariah Carey, All I Want for Christmas is You, et c'est une circonstance. Et j'imagine. Non, ça a été bien choisi. J'imagine Fabrice Lafitte, peut-être. Alors, c'est pas a cappella, j'imagine. Non, il y a une petite musique qui les accompagne. Donc on y va ? Quand vous voulez. Allez, allons-y. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas. You, baby. I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. I just want you here tonight, holding on to me so tight. What more can I do? Baby, all I want for Christmas is you. Bravo. Magnifique. C'est Génial. C'est la bande originale de Love Actually, qui est un film qu'il faut voir, surtout dans cette période de Noël. Et c'est vrai que les voix, c'est magnifique. Wow. Alors, il y a, je sais pas, c'est une mode qui est arrivée il y a combien de temps, 25, 30 ans, les grandes voix avec Céline Dion, mais il y a Mariah Carey. Ah, j'ai l'impression que dans les années 70, c'était moins présent. Ah, il y avait Aretha Franklin, quand même.
Peut-être que je me trompe. Moi, je pense que non, il y a des grandes voix depuis très 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 longtemps. Gims était une grande voix. Non? Oui, mais c'est une grande voix aussi. Gims, non, je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai. Le côté Mariah Carey, Whitney Houston, Céline Dion, j'ai l'impression, oui, je me trompe. Ces voix qui transpercent tout. Voilà, bien sûr. par exemple, Whitney Houston, il y a une chanson. Like Saving All My Love for You. Alors, il y a celle-là, et puis I Will Always Love You. Lorsqu'elle chante au Madison Square Garden, je crois qu'il y a tous les tennisman qui sont là, et c'est le plus beau jour de votre vie. Oui. C'est cette chanson, je ne sais pas comment. Saving All My Love for You. En fait, c'est le meilleur jour, et puis tu vois tous les grands tennisman qui sont là. The greatest of all. Okay. Je sais plus, je pense qu'elle l'avait chanté également pour les Jeux Olympiques. Mais peu Arrêtez de lui parler anglais, il va s'évanouir. Je suis désolé, mais peut-être vous surprendre, mais Piaf, c'était une immense voix. Ah, bien sûr. Oui, vous avez raison. Et ça remonte à bien avant Dion. Vous avez raison, c'est pour ça que j'ai dit dans les années 70, j'ai pas dit les années 60 volontairement. Arrête, Piaf, elle est morte en 63. Mais les Whitney Houston, j'ai l'impression, je peux me tromper, qu'il y a eu cette émergence de. Après, il n'y a pas eu Bodyguard avec Piaf, c'est vrai. Voilà, tout à fait extraordinaire. Et Whitney Houston, Mariah Carey, c'est vraiment formidable. Et aujourd'hui, on a toujours quand même de très grandes voix. Oui. Il n'y a pas très longtemps, je crois que Lara Fabian était à Bercy. C'est une très très grande voix. C'est magnifique, là. Magnifique. Moi, je suis d'accord avec vous. Et à chaque fois qu'elle vient ici, on essaye de chanter avec elle. Et puis sa voix est intacte, évidemment. Et elle avait eu en plus un souci important. Elle a eu un souci de santé, c'est ça. Elle a eu un sursis de voix, même. Je crois. Non, mais je crois pas de voix, d'oreille. C'est-à-dire qu'elle avait dans une répétition, visiblement, il y avait. Comment dire, une oreillette ou pas qu'avait explosé. C'est pas la Star Academy qui avait eu un souci sur un. Ça avait été trop fort. sur un prime. Voilà. Et elle avait. Oui, je vais regarder. Que dites-vous? Son duo avec Johnny Hallyday. One Moment in Time. Voilà, What. Ah, il est Madison Square Garden, je pense. Ouais, c'est ça. Et là, je peux plus. Non, mais là, tu pleures. C'est-à-dire que cette chanson, regardez quand elle monte, tu pleures en fait. Et puis, au Madison Square Garden, il y a des gros plans, je vous assure. Vous voyez ça, je le vois souvent moi sur YouTube. Et elle a 5 octaves. Mariah Carey. Big. Et c'était donc avant la finale de Flushing Meadows. Et il y avait tous les champions qui étaient là. C'est beau. De Gerulaitis, pas de Gerulaitis d'ailleurs, de Villas à Lendl, en passant par Monica Seles, etc. Et il la regarde et elle explose tout. Donc voilà. Ça nous transperce. Ouais, c'est vrai. C'est magnifique. Elle est morte. Mais oui, malheureusement. Il est 17h21. On va vous remercier vraiment. Vous chantez le soir de Noël? Sous mon sapin, oui, bien sûr. Sous votre sapin. Il n'y a pas plus émouvant que des gens qui chantent ensemble. Et vous savez quels sont les meilleurs pour ça, bien souvent? Parce que moi, j'étais dans les stades de football. C'est les Anglais. Les Anglais qui chantent ensemble dans les stades, qui chantent notamment... Avant d'avoir vu, ils sont pas mal. Never Walk Alone. You Never Walk Alone. Voilà. Liverpool. Et quand ils ont des hymnes, les Anglais, quand ils chantent dans les stades, c'est hyper émouvant. À Lens, vous avez l'hymne de Lens. D'or, c'était les corons. Ah, c'était Bachelet, magnifique. Mon rêve, c'était à Lens. Au nord, c'était les corons. Vous avez déjà assisté à un match à Lens? Ça doit être magnifique. Donc, ils chantent à la mi-temps. Et vous avez tout le public en plus cette chanson. Avant le match aussi, non? Non, c'est à la mi-temps là. Au nord, c'était les corons. Souvent, c'était les corons. La terre. C'était un bonheur. Je vois qu'on nous écoute dans les années 70. C'est Fabien Lecoeuf qui nous écoute. Vous voyez, on est écouté. Et Fabien, que me dit-il? Il me dit, dans les années 70, il a pas tort. Il y avait bien sûr Mireille Mathieu, il y avait Michel Thor et il y avait effectivement après Céline Dion et Lara Fabian qui sont arrivés bien plus tard. C'est vrai que Michel Thor est une belle voix également. Merci beaucoup. C'était un bonheur. Ouais. Merci d'être passé par notre studio. Et génial. Je ne sais c'est pas la même couleur d'habit entre Gérard Carrérou et Madame. Ce matin, Omblin de Roche, ce matin, a consacré sa chronique
à une chanson qu'on écoute le soir de Noël parfois, qui est une chanteuse de jazz. Bien sûr. Ça ne vous dit rien? Non. Nora Jones. Nora Jones. Nora Jones. Ah, voilà. Oui. Ça, c'était Nora Jones. Elle chante très bien aussi. Et c'est vrai que je ne sais pas si le soir de Noël vous allez mettre de la musique d'ambiance ou pas. Oui, Patrick oui, Sébastien. on a déjà préparé la playlist et tout. Mais pourquoi Patrick Sébastien à chaque Noël, bien sûr. Laquelle? Oui. Toutes. Nora Jones, c'était pas Sa celle-là. dernière, c'est pas celle-là qui est la plus connue ou une des plus connues que j'ai entendues ce matin. Bon, mais là, t'es dans une certaine C'est atmosphère. vous qui choisissez la playlist à Noël? Vous? Non, c'est pas moi qui choisis la playlist à Noël, mais n'en parlons pas trop de Nora Jones. Voilà, c'est celle-ci la plus connue. Voilà, c'est celle-là. Je vous l'avais mal tout à l'heure. Non, c'était très bien. Est-ce qu'il est pris dans la chorale? Est-ce qu'il est retenu dans la chorale? Moi, 2002. Ah, mais c'est sûr, c'est une très bonne basse. Moi, je suis basse, Ah moi. ouais. Barry White, c'est pour vous. Ah, mais vous êtes sûr, basse? Allez, Pascal, Barry White. J'ai l'impression que j'étais un peu aigu. Oh non, vous avez non. quand même des bons graves. Ah, j'ai des bons graves. Oui. Bon. Il est grave. Soyez heureux, c'est C'est un compliment. Hein. Bah oui, c'est un Il n'y compliment a quand pas même. beaucoup de graves. Hein. Il n'y a pas beaucoup de graves? Non, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est qui les chanteurs, monsieur, qui ont des Allez, très bonnes on va graves? aller dans les années 70, on va aller chez Daniel Guichard. Ah. Bah oui, très bonne basse. Bon, après, je vous ai cité Barry White. Oui, Barry White, c'est exceptionnel, Barry White. Là, vous avez flatté. C'est inné, évidemment, une voix. Hein. C'est un don de Dieu, David Hardy. Et je rappelle que vous êtes le producteur de Voice Harmony. C'est des gens, par exemple... On faisait le parallèle l'autre jour avec le football et avec Mbappé. La voix de Céline Dion, il y a des millions de gens qui chantent et il n'y a qu'une Céline Dion. Je pense que Céline Dion, c'est la chanteuse la plus chantée dans tous les karaokés, je pense, de France. Tout le monde s'essaye à Céline Dion ou à Whitney Houston. Ouais. On n'y arrive jamais à s'essayer. Mais Je confirme. Pour On les essaye. même encore, par exemple, de Céline Dion, c'est une chanson sublime. et puis c'est universel, en fait. Voilà, Oui. cette chanson, elle est incroyable. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. C'est si ça. Si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. On écoutait d'amour et d'amitié avant. On écoutait d'amour, d'amitié, mais celle-là, c'est une chanson parfaite. Ouais, très belle chanson d'amour. Bah, ça, je pense qu'en France... Ça, c'est plus... C'était sa première chanson, elle est plus classique, ou quoi, je sais pas si le mot classique convient, mais elle est moins sophistiquée, quoi. Moi, je pense qu'en plus, en France, on sait faire des belles chansons d'amour. Et aux États-Unis, et surtout les rockers savent faire des belles chansons d'amour. D'ailleurs, les plus belles chansons, les plus belles ballades, ce sont les hard rockers. Scorpions. Et on avait chanté la semaine dernière du Edith Piaf, on avait chanté évidemment La Vie en rose, et notre ami Fabrice avait fait un petit montage d'ailleurs merveilleux avec tous les interprètes de La Vie en rose, de Johnny qui porte ça incroyablement, Céline Dion, Chimène Badi, c'est une voix magnifique, oui, elle est incroyable, qui chante Je viens du Sud avec Sardou, et elle a revisité cette chanson, Je viens du Sud de Sardou, et puis on avait chanté Je ne regrette rien, c'était la semaine dernière. Bah vraiment merci parce que c'était un beau on peut cadeau. applaudir la voilà, vraiment on peut applaudir. Merci à vous. Merci, producteur de Voice Harmony, David Hardy, qui est venu avec choriste et soliste aujourd'hui. Et c'est donc une tournée qui passera dans 29 zéniths à partir du 9 janvier 2026. Vous serez au Dôme de Paris le 27 mars. C'est 500 choristes pour un show 100% rock de Queen à AC/DC, en passant par les Rolling Stones, Nirvana ou Muse. Redécouvrez les plus grands classiques du rock interprétés donc par ces 500 voix. Merci, à tout de suite. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Et la terre, il peut bien s'écrouler. Peu m'importe. Si tu m'aimes, Regardez ça c'est sublime. Ah, c'est... tu m'en Je l'ai mise dans ma playlist. C'est un basique. Tant que l'amour Chimène Badi. inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe
Si, si. Les problèmes